de fichtre et non d'un chien, et sa péripopette aussi. Mais où est-il passé? Mon ami, je vous vois ici dans un grand trouble. Dites-moi ce qui vous arrive pour que je puisse vous aider. Enfin, si Dieu le veut. Je ne le trouve pas. Je ne le trouve plus. Voilà une bonne heure que je le cherche. Ici, là, en haut, en bas. Rien à faire, je ne le trouve pas. Et pourtant, j'en ai grand besoin. Je dois être au tournoi du comte de Rodez dans 2 jours. Je vois bien votre inquiétude, mon ami. Je vois votre grand désarroi, mais vous ne me dites pas ce dont il s'agit. Mon époux chéri, que cherchez-vous? Mais mon casque, madame, mon casque. Je ne peux absolument pas participer à ce tournoi sans mon casque. J'aurais l'air ridicule. Et ce serait fort dangereux. Un mauvais coup d'épée sur votre beau visage et vous seriez balafré horriblement. Oh, comme le fut votre cousin Guillaume. Oh, je vous en prie, ne me parlez pas de ce cousin Guillaume. Vous savez ce tantôt que je suis en froid avec lui. Il a osé dire que mon cheval n'était qu'une mauvaise haridelle. Mon cheval, une bête splendide, un destrier de la plus fière allure, qui m'a permis de gagner bien des tournois. Ah oui, le tournoi, mon casque. Mamie, vous me faites perdre du temps à parler de Guillaume. Aidez-moi plutôt à le retrouver. Qui cela, Guillaume? Mais non, mon casque. Je ne voudrais pas vous revenir défiguré par un mauvais coup de hache ou de massue, ou pire encore. Pire? Mais grand Dieu, qu'est-ce qui pourrait être pire? Revenir déshonoré, ma chère femme. Déshonoré de n'avoir pu participer à ce tournoi à cause d'un casque qui manquerait sur ma tête. On se gausserait de moi. Ou on se moquerait de vous dans les autres châteaux, vous, la noble fille d'un grand baron de notre midi. On chuchoterait sur votre passage que vous n'avez en fait épousé qu'un bonnet, un homme qui ne sait même plus où sont ses armes, son armure, son casque. Non, mon vaillant époux, je tiens à votre réputation et à la mienne. Il vous faut retrouver ce casque. Et vite! Avez-vous cherché dans l'armurerie? Ben, évidemment, c'est par là que j'ai commencé, c'était logique. Avez-vous cherché dans le coffre à chaussettes? C'est là que vous aviez laissé votre bouclier la dernière fois. J'étais fort fatigué après ce grand tournoi à Sauveterre de Rouergue. Alors, avez-vous cherché dans le buffet aux assiettes? Je vous en prie, ne me parlez plus de ce meuble. J'avais bu plus que de raison pour fêter la victoire de notre bon roi. Vous étiez complètement ivre, en effet. Vous marchiez à 4 pattes. Moins fort, mamie, moins fort. Les enfants pourraient vous entendre. Les enfants? Mais bien sûr! Ces petits coquins pourraient vous l'avoir caché dans les oubliettes. Vous savez qu'ils aiment rire. Ce sont des enfants. Et ils aiment aussi organiser des jeux de cache-cache dans les caves et les souterrains du château. Vous devriez les appeler et les questionner. L'idée est bonne. Et pourtant, je suis bien sûr qu'ils n'oseraient pas se moquer de leur père, surtout que je suis le Seigneur. Appelez quand même. Bertrand, Jeanne, venez donc ici sans tarder. Oui, papa, nous arrivons. Mes chers enfants, soyez bien sages et écoutez-moi attentivement. Votre père, le seigneur de Jalinque, est fort embêté parce qu'il ne retrouve pas son casque et qu'il lui faut partir dès ce soir pour Rodez. Il doit participer à un grand tournoi en l'honneur du comte. Votre père ne peut pas partir
Sans son casque, ce serait dangereux. Et malvenu. Un chevalier se doit de porter son casque. Oui, papa, vous nous l'avez souvent répété. Un casque bien propre, bien astiqué et qui brille au soleil pour bien montrer la gloire de notre famille. C'est bien, c'est bien. C'est bien, mais... les enfants, savez-vous où se cache mon casque? Non, papa. Savez-vous si un palefrenier l'aurait emporté? Non, maman. Si un domestique l'aurait oublié au fond d'une armoire? Non, papa. Si le chien l'aurait pris pour jouer au jardin? Non, maman. Si un aigle ou un épervier Ou une pipe? l'aurait pris dans son bec et emporté dans son nid tout en haut d'un arbre? Non, papa. Ou serait-ce vous qui auriez joué au prince et à la princesse et qui auriez oublié mon casque dans un coin de la forêt? Oh non, papa. Et pourtant, je sais bien, moi, que vous aimez à jouer des tours et à faire des farces. Oh, maman. Eh bien, ma chère épouse, il ne nous reste plus qu'à continuer à chercher par nous-mêmes dans nos appartements. Venez, suivez-moi. Oui, mon ami, je vous suis. Je te l'avais bien dit qu'il ne fallait pas jouer avec le casque de papa. Et toi aussi tu y as joué. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai perdu. C'est pas ma faute s'il est tombé dans le trou. Ce grand chêne dans le jardin a d'énormes racines. Et je n'avais pas vu le trou très profond entre les deux grosses racines. C'est pas ta faute, c'est pas ta faute. N'empêche que papa est bien embêté maintenant et qu'il ne pourra pas participer au tournoi à cause de toi. À cause de toi aussi. Tu n'as pas réussi à entrer dans le trou pour chercher le casque. Il nous faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Et vite. Et vite, papa doit partir bientôt. Il faut 2 jours de cheval pour aller à Rhodes. Que faire? Tout lui dire? Ça ne servira à rien. Le casque est perdu au fond du trou. Il faut inventer quelque chose. J'ai une idée. Dis-moi vite. Papa n'aura qu'à dire qu'il n'a peur de rien. Tellement il est courageux et qu'il accepte de se battre sans son casque, sans protéger son visage. Alors ça, c'est une bonne idée et quelle gloire ça sera pour lui. Et pour notre famille. Allons tout de suite lui dire notre idée, lui donner plein de bisous pour l'encourager.